Mesdames, Messieurs, nous avons avec nous coach nous Sébastien Minier qui saute fait un excellent match jeudi avec la sélection nationale là 3-3 et à San José, Costa Rica. Coach Minier, félicitations avant tout pour ce grand match de votre équipe. Et vous avez espéré ce résultat aujourd'hui? Bien sûr, je sais pourquoi j'ai signé il y a 1 an et demi à Haïti. Je pensais dès le départ qu'il y avait une perspective pour se qualifier sur cette Coupe du Monde. Après, il fallait que la sauce prenne, essayer de connecter les joueurs entre eux. Voilà. Il y a encore du travail. On l'a vu, on a eu des petits retards à l'allumage. La Ferrari a eu du mal à démarrer. Et puis, on l'a plutôt bien conduit sur la deuxième mi-temps. Je parle de Ferrari puisque je reprends les termes employés par vos confrères locaux qui ne sont pas tendres avec nous. Mais les chiens aboient, la caravane passe. Ouais. On continue le travail. Alors, c'est où on va. C'est entendu. L'espoir de qualification est encore vivant parce que il y a aussi meilleur deuxième. Et vous pensez encore se qualifier de manière directe? Les possibilités sont encore là? Bien sûr, il reste 4 matchs. On n'oublie pas que les 2 dernières journées, nous recevrons, même si ce n'est pas Haïti, malheureusement. Voilà, c'est pas facile. On serait, je pense, si on se qualifiait à la Coupe du Monde, la seule équipe à le faire en jouant tous nos matchs à l'extérieur. Voilà, le chemin est encore long, il reste 4 matchs, mais on est toujours dans le match. Les garçons font preuve de quelque chose de fabuleux, ils sont connectés, ils ont autant d'ambition que moi pour essayer de rendre fier Haïti. Donc voilà, on est en chemin, ce sera pas facile. C'est compliqué, on a eu pas mal de péripéties lors de ce stage, avec l'Everton qui se blesse à l'échauffement et qui peut pas démarrer, et ça nous coûte certainement le premier but. Donc c'est pas facile, mais on a plié mais pas rompu. Voilà. Bien sûr. Avec Bellegarde, arrivée de Bellegarde et Yacine, il y a encore d'autres renforts à votre viseur pour les prochains matchs? J'ai toujours dit dans toutes mes équipes, dans toutes les sélections, et tant que je serai à la tête des Grenadiers, la porte est toujours ouverte pour rentrer ou pour sortir de l'équipe. Donc voilà, on est toujours à l'affût des performances des joueurs, de ce qu'ils peuvent produire en club. Évidemment de garçons d'origine haïtienne qui pourraient nous rejoindre à condition qu'ils aient le même état d'esprit que Jean Bellegarde ou Yacine Fortuné, et qu'ils aient envie de venir avec plein d'humilité et aider le groupe que nous essayons de bâtir. Et voilà, mais je suis content en tout cas de ce qu'ils ont amené. Une dernière question. Nazon a eu une prestation formidable. Êtes-vous fier de cette prestation? Bien sûr, je suis pas surpris. Depuis que je suis là, c'est mon meilleur buteur. Je le ménage pas. Je ne le lâche pas non plus. Malgré parfois la presse et les fans durent à son encontre, on oublie vite comment ce garçon aime son pays. Je veux dire, quand j'entends d'autres garçons parfois privilégier les intérêts de leur club, lui c'est toujours le premier à nous rejoindre, c'est le premier à mettre son ego de côté, même quand il démarre sur le banc. Et croyez-moi, c'est pas facile parce que c'est un garçon qui a du caractère. Et voilà, il a donné la meilleure réponse aujourd'hui. Très content et très content pour lui. Puis il se rapproche du record après lequel il court. Merci coach et on vous souhaite bonne chance. On espère que la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ouais. Et pour l'obtenir, il faudra que nous, on soit performants, staff et joueurs. Et puis, il faudra quand même qu'on ait un petit supplément d'âme et que, à un moment donné, les fans et la presse soient avec nous. Merci. Les fans et la presse